Bonjour la communauté, aujourd'hui vidéo de peinture. Alors aujourd'hui, dans le cadre du projet Suzerain, je me suis dit que j'allais m'essayer à un premier vidéo de peinture. Je n'avais jamais fait ça avant, donc vous me pardonnerez, c'est un test, ce ne sera pas parfait. J'ai dû faire plusieurs prises quand j'ai enregistré, je me suis enregistré en train de peindre. Fait que c'est un test, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait partie de l'esprit du projet Suzerain, donc d'essayer des nouvelles choses. Donc, projet de peinture, ça va être pour peinturer mes Allemands. Vous vous souvenez, je pense que dans mes premières vidéos, j'avais mentionné que j'avais fait l'acquisition du petit kit uniforme allemand de AK QuickGen. Là, le focus, il se fait pas bien. Ah, on va-tu y arriver? Ah, non. Ok, AK QuickGen a fait une petite boîte German Uniform qui contient du German Grey, Field Grey et du Black. Donc, j'essaye ça dans cette vidéo. Puis, je me suis aussi procuré à côté du Valero Express Color Lanzer Grey que je vais aussi tester sur mes uniformes. Vous allez pouvoir voir ça. On va voir ce que ça donne. Puis, j'ai peint des figurines au complet. Il y a le résultat final ici. Et quand on regarde ça ensemble, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire comment vous trouvez ça. Puis je me remercie en passant notre partenaire l'Abyss qui nous soutient dans nos projets de hobby et qui est aussi un endroit très agréable où aller jouer. Alors, dès maintenant, on regarde ce petit vidéo de peinture. Donc, la première étape, quand je fais mes figurines, généralement, je commence par la peau. Pour la peau, j'aime bien le Guilliman Flèche de Citadel Color, maintenant Warhammer Color. Je trouve que ça fait un bon résultat de base pour une peau caucasienne. Maintenant, la deuxième étape que j'aime faire, c'est les uniformes, parce que ça couvre pas mal toute la figurine. Puis une fois que ça c'est fait, après ça, il reste surtout des détails. Donc ça fait que le gros est fait. Pour mes Allemands fin de guerre, j'ai décidé d'essayer deux peintures différentes qui sont des types contrastes, mais qui ne viennent pas de Game Workshop. Alors, on a voilà, AK Kickgen Field Grey, qui était spécialement faite pour faire des uniformes militaires, et la Valero Express Color Lanzer Grey, qui devrait donner un effet similaire aussi au Field Grau, qui est supposé être l'uniforme allemand. J'ai déjà testé les deux. Je vais vous montrer quand même ce que ça va faire à la caméra. Par contre, ce que j'ai remarqué, la Express Color, elle demande, en tout cas c'est peut-être parce que ça faisait longtemps qu'elle était sur le comptoir, mais elle demande d'être beaucoup brassée. Donc il faut vraiment bien la brasser avant de l'utiliser. Donc on va commencer par AK Field Grey. C'est du QuickGen dans leur gamme Military. Gamme QuickGen, mais style Military. Alors, on commence par ça. On va faire un uniforme avec ça. Bon, dû à un problème d'enregistrement, je vais recommencer ma couche de base pour les uniformes. On était à Field Grey. Je vais l'essayer sur ce servant de mitrailleuse moyenne qui vient du kit vétéran allemand. On évite les bretelles, les courroies qui vont être d'une autre couleur. Ça, c'est pour le Field Grey de AK. Maintenant, le Lanzer Grey de Valero Express Color.
peut voir le résultat final. Ça reste très foncé du côté. Je sais pas si je ferme cette lumière. Non, c'est ça. Très foncé du côté d'Aka. Un gris, on peut voir quelques reflets verts quand même là. Et c'est pas tout à fait sec. Ouais, le Lancer Grey qui est beaucoup plus pâle, puis là les reflets verts sont assez clairs. Là, on est pas mal dans le vert foncé là, ici. Et voilà. Si on compare les deux, on voit que le Valero est beaucoup plus clair. Le Quick Gen Field Grey de Aka est beaucoup plus foncé. Pour le highlight, j'ai essayé deux choses. J'ai essayé le Grey Green de Aka en brossage à sec et le Dead World Forest de Game Workshop aussi en brossage à sec. Donc là, c'est Citadel, mais bientôt Warmer Color. J'ai fait un mélange des deux pour donner différents tons à mes uniformes, pour montrer que le vieillissement ou était différent. Ça pouvait, il y a des uniformes plus neufs que d'autres, il y a des teintes selon le teinturier ou manufacturier qui peuvent changer. Il y a une photo très connue sur Internet qui circule où on voit plusieurs uniformes allemands depuis plusieurs années, mais la teinte, même si elle s'appelle Field Gros, change à chaque fois. Donc, ça m'a permis de faire des variations. Fait que là, on va le faire en dry brush. On commence en brossage à sec de Grey Green de AK. Donc, un dry brush de Grey Green. La différence là entre la partie brossée à sec en haut et les pantalons et le bas de l'uniforme qui n'ont pas été encore brossés. Et voilà. Là, on voit que toutes les plis dans le tissu sont ressortis. Ça reste foncé en dessous parce que j'ai pas brossé en dessous. Et si on compare avec un autre modèle, on voit la différence. Puis là, avec la lumière, encore une fois, vous avez peut-être l'impression que c'est plus blanc que gris. Mais je vous dirais au visuel, là, ça fait plus un petit gris vert, donc proche du fil gros qu'on va aller chercher. Maintenant, avec l'autre, je vais essayer ma deuxième recette. En fait, je vais continuer avec Grey Green, puis je vais essayer sur le Lancer Green. Alors, sur le Lancer Green maintenant. Et voilà. Une teinte un peu qui donne l'impression un peu plus pâle, mais là ça leur donne une unité. Celui de gauche était fait au Lancer Green avec Grey Green en brossage à sec, et celui de droite
AK Quick Gen Field Gray avec AK acrylique Grey Green en dry brush aussi. Maintenant, on va essayer avec le Deathwell Forest et je vais garder le même pinceau, ce qui fait qu'il va y avoir quand même un petit mélange de gris dedans. Alors d'abord, sur notre version AK Field Gray. Et même chose sur notre Hansa Gray. Alors, à gauche, Lanzer Green avec Deathwell Forest en brossage à sec. À droite, AK Field Gray avec brossage à sec Deathwell Forest. Prochaine étape, les casques avec le camouflage, le tissu de camouflage dessus. Alors, c'est une recette que j'ai appris grâce à Sonic the Sledgehammer, qui a son propre canal YouTube de peinture en anglais. Super intéressant. Donc, on commence avec un fond beige avec Skeleton Horde, sur lequel on va venir faire ensuite le pattern de camouflage. Alors, commençons la base. Donc, pour le camo sur les casques, comme je disais, on va le pattern de camouflage, on va prendre la recette de Sonic Sledgehammer sur YouTube. La première fois que j'ai vu sa recette, il utilisait des peintures contrastes. Donc, dans notre cas, ça va être... on commence par le Creed Camo, donc un vert camouflage relativement foncé. Puis après ça, un contraste Wildwood en brun aussi. Puis ça donne, sur une figurine terminée, ce qu'il dit, c'est de faire des patterns en coin, en triangle ou en trapèze. Là. Ça donne ça. Bon, il y a un meilleur éclairage que moi dans ces vidéos, fait qu'on voit la distinction, mais ça donne à peu près ça. Hop. On commence par la couleur la plus pâle. Non, pardon. Oui. Creed Camo. Ensuite, deuxième partie du camouflage, Wildwood, pour aller chercher un peu de brun.
pour la prochaine étape, les ceintures et les bretelles. On fait ça en noir. Alors, dans le kit de pour l'uniforme allemand de AK, il y a le Black qui est présenté comme intensité high. Alors, je l'ai déjà testé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais après l'avoir testé, ma préférence va quand même au contraste classique Black Templar. Puis je trouve fait plus rapidement un travail où on va voir les arêtes. Puis le fond va être foncé, puis les arêtes vont être grises. Donc, je trouve que ça fait un meilleur travail. Mais je vais vous montrer. On va comparer les deux. Là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on commence avec le AK Quick Gen. Une fois, on a besoin, étant donné que c'est pas comme des pots, on a besoin d'utiliser la palette. Je vais vous montrer sur des bottes, là, c'est là que c'est le plus apparent. Beaucoup plus consistant aussi. Ça donne. C'est pas sec encore, là, mais ça fait pas beaucoup la job de contraste. Avec le Black Templar maintenant. Ça c'est. Ok, voilà. Sur les vétérans qui ont les bottes noires, ça va être plus facile. Okay, ouais, ces bottes sont moins visibles par contre. Hop. On voit que ça. C'est plus liquide déjà. Déjà, la première couche, on voit que le contraste fait son travail. Là. Bon, je vais faire la ceinture tant qu'à y être. Alors, pour les bottes des vétérans, on a pris la couleur noire, parce que c'est ce qu'ils montraient sur le site. Pour les bottes des grenadiers, ce que je vois sur le site, c'est un gris, brun, pardon, un brun rouge. Je vais aller avec du Tiger Brown. Pour les ganses de fusil, les attaches des lunettes en cuir, puis les attaches de casque, on voit souvent un brun sur les figurines peinturées que j'ai vues. Donc je vais y aller avec Garagak Sewer, encore une fois, contraste.
pour le sac arrière des Allemands, le petit sac en toile qui apparemment s'appelait le Brotbeutel. Ça a l'air d'être un petit vert kaki. Fait qu'avec du contraste, je pensais y aller avec du Plague Bearer Flesh que je vais quand même mélanger avec du Skeleton Horde. Donc, au pif, à peu près deux quantités de Plague Flesh pour une quantité de Skeleton Horde. Ça devrait me donner un petit vert kaki sympathique. Un, deux, trois, quatre. Tester ici, hop. On peut toujours venir le rendre plus foncé avec du Agraxer Shade. Pour les guêtres, un vert kaki, je vais essayer du Militarum Green. Les guêtres, il y en a juste sur les figurines de grenadiers. Les figurines de vétérans en ont pas. Voilà le sac. Les guêtres. Pour le corps de la gourde, j'utilise le Gore-Grunta qui va nous donner un brun orangé. Moi, je trouve un petit une petite teinte rouge, mais moins que le Tiger Brown. Puis ça me semblait être la bonne couleur dans ce que je voyais sur les autres images pour faire le corps de la gourde. Pour la cantine et les grenades, les handgranates, ça a l'air d'être un vert foncé, donc j'y vais avec un Creed Camo. Alors ici, près de la jambe, on a une grenade. Une autre grenade ici. Alors, pour les tissus comme ça, souvent c'est représenté comme des Eltban, donc ce serait avec des tentes qui avaient une sorte de camouflage, qui est le même qu'on va voir sur le casque. Mais je l'ai vu aussi en vert olive. Fait que là, j'ai essayé un petit mélange de Agaros Dune avec Militarum Green pour aller vers un vert plus olive encore. Je pense que c'est 2 pour 1, mais j'ai peut-être mis un peu plus d'Agaros Dune. Fait que c'est peut-être même 50-50 là. On va voir ce que ça donne.
Oh, j'aime bien ce que ça donne. Ouais, c'est pas pire comme résultat, je trouve. On va voir qu'est-ce que ça donne en séchant, mais je me demande si ce serait pas un bon mélange pour faire les sacs aussi, là. Finalement, mieux que ce que je vous ai montré plus tôt. Pour le bois des fusils. Le bois des fusils, puis le bois des grenades mash potato, qu'ils appellent, là. Potato masher. Je vais utiliser du snakebite leather. Je trouve que ça fait un bel effet bois qui se distingue des autres bruns que j'ai utilisés pour pas avoir le même brun partout. Alors avec ça, je vais d'abord venir faire toutes les parties bois des fusils, des K98, là, le fusil du fantassin allemand. Puis si je vois des grenades dont le manche dépasse, je vais venir le faire en même temps. Puis en faisant le bois, je trouve que c'est plus facile sur le fusil de revenir après puis de faire le métallique. Parce que le métallique, il ressort généralement comme par ici. Là. Ici, je suis passé par-dessus une pièce métallique. Ben, je vais pouvoir, comme elle est surélevée, je vais pouvoir revenir avec mon métallique par-dessus. Si jamais il y a des gens qui se posent la question, non, je ne fais pas de non-métallic metal. Ce n'est pas une technique que je maîtrise et je vais y aller au plus rapide. Ah, voilà. Ok. C'est ici qu'on a notre manche de grenade. Maintenant, pour le métallique du fusil, j'y vais avec le bon vieux Leadbelcher Citadel Color, bientôt Hammer Color. Faire quelques petits détails dans des boucles ici, là et là. Mais sinon, l'essentiel, c'est vraiment le fusil. Ici, on a sur la gourde. Et ensuite, la dernière étape sur les fusils. Pour la dernière étape sur les fusils, je vais mettre un ombrage de Nuln Oil. Je trouve que ça fait bien ressortir les métalliques. Puis ça va le rendre un peu plus mat aussi. Là, il nous restait quelques petites ganses et straps en anglais en noir à faire. On revient avec du... Normalement, je les aurais fait avant le métallique, mais pour vous montrer le fusil d'un coup, je les ai faites là, à ce moment-là. Contrast Back Templar pour les straps noirs. Encore une fois, il y a ma préférence sur le AK noir qui, je trouve, fait moins l'effet qu'on attend d'une peinture de style contraste. Et finalement, un dernier détail qu'on voit ici et dans le coup de celui-ci, les lunettes, les verres des lunettes. Pour ce faire, j'utilise du Space Wolf Grey qui donne un effet bleuté, un peu gris bleuté, qui fait bien pour les lentilles.
Et voilà. J'ai pas fait la base encore, mais ça donne à peu près ceci pour une peinture rapide en contraste d'allemand fin de guerre.